T'as des belles images comme ça? C'est clair? Test, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attends, oui, excuse-moi. Ça fonctionne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est quoi déjà votre nom, monsieur? Vogel, Hugues Vogel. D'accord, monsieur Vogel. Le plus simplement possible. Ok. Je vais mettre comme ça. Ça va prendre des... Oui, oui. D'accord. Alors, on va parler de association, c'est ça? Oui. Le nom c'est Maziwed. Maziwed. Moi aussi avant j'ai dit tout ça Maziwed. 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 Ma télé ici, j'ai dit Maziwed. Maziwed. Ok. Ok, donc, le top. Nous on a fait un petit plan, hein. Tu l'as expliqué, non? Tu lui as pas renvoyé? On parlera justement, on va présenter la comparaison, sinon, bon, voilà, par rapport aux autres associations. Je ne sais pas, voilà, quelle est votre place, comment vous regardez justement, et puis les actions au niveau de l'Afrique, comment comptez-vous, voilà. Donc on va essayer de parler de tout ça. Okay. Donc nous on avait fait 3 sections dans ce corps-là, pour que chacune parle et qu'on ne se coupe pas la parole, et que chacune sache où elle Mais je sais à quel moment je vais rentrer dans l'association. Alors, très bien, donc ils sont là, je rallume. C'est bon? Parole de Paris. Ouais, c'est bon. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, encore une fois de plus, merci de votre fidélité à notre émission, votre émission Phare à Phare à Nouvelles Tendances. Je vous ai dit, nous ferons un peu la ronde, sinon on va essayer de regarder dans les officines ce qui se trame concernant justement les activités culturelles. Et donc nous sommes venus rencontrer une association, Maziwed, voilà, avec la présidente Madame Laure, qui va certainement nous édifier concernant... Diane. Ah, excusez. Voilà, donc avec Madame Diane, qui est la... Diane, c'est moi, Laure, c'est elle. Bon, Rouge, je reprends. Oui. Rouge, Laure, marron, présidente, c'est Diane. Mon conduit. Mon pas où. Tu veux que je donne un papier plus grand peut-être? Pardon? Tu veux que je donne un papier plus grand? Non, ça va aller. Ça va aller. Alors, je reprends. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Phare à Phare à Nouvelles Tendances, toujours dans le cadre de notre tournage ici en France. Nous avons rencontré, sinon nous allons rencontrer pour vous une association qui est dans justement l'humanitaire, on va dire ça comme ça, mais on aura plus de précision puisque j'aurai le privilège de recevoir voilà, les membres de cette association qui n'est autre que qui ne sont autres que Madame Diane qui est présidente, Madame Diane. Voilà, Madame Diane, bonne arrivée dans cette émission. Merci, bonsoir Monsieur Vogel. Bonsoir, Madame Laure. Vous êtes la trésorière au Moutassimi. Alors, mais à côté de moi, vous la connaissez déjà parce que c'est notre diva. Je l'appelle la diva céleste parce qu'elle fait beaucoup dans le gospel congolais ici au niveau de l'Europe. Et d'ailleurs, elle venait donc de participer brillamment à une tournée au niveau international. Sonia. Un concert. Voilà. Sonia sings. En tout cas. Bonjour. Bonjour Roger. Bonjour. Je suis très content de très content également pour moi. Ouais. Alors, parle un peu. C'est bon, ça a été au niveau de ton concert? Ça s'est très bien passé. C'était où? En Allemagne? À Manchester. Manchester. Ok. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer des chantres ivoiriens, Excel, le chantre Charles Lao qui est dans Shekina, un grand groupe connu mondialement, et d'autres groupes, Gaël Musique, Gaël Moloto qui a laissé à
Adorant l'Éternel. D'accord. Donc voilà, c'était bien. Et ton activité, sinon ton actualité toujours au studio. Toujours au studio. Oui, ça va venir, on y reviendra. Là, on est là pour Maziwed, donc... Très bien. Alors, Maziwed, c'est une association. Vous allez nous parler de cette association. Et Madame la Présidente, Madame Diane, alors, Maziwed, c'est en arabe, en lingala, c'est comment ça? Alors, l'association Maziwed, c'est une association qui existe depuis 2021. Alors, d'où on a tiré le nom Maziwed. Donc, Maziwa, qui vient du Swahili, on a pris comme symbole le lait. Donc, le lait qui est un aliment nécessaire à la survie de l'être humain, à sa naissance, qu'on a concaténé avec le mot aide. Donc, Maziwed pour dire qu'on aide, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Maziwed. Ok. Alors, ça fait combien de temps que l'association existe? Alors, comme je l'ai dit, l'association existe depuis 2021. Donc, après Covid, on a pensé que l'atmosphère économique, sociale étant assez morose, Laure Sidney, qui n'est pas là également, qui est la secrétaire, et moi-même, nous avons pensé à ce projet-là dans le... Voilà. Donc, je disais, nous avons pensé, en fait, avec cette atmosphère morose de fin de crise de Covid, de mettre en place une association qui allait venir en aide aux plus démunis, donc les plus touchés à travers le monde, les femmes et les enfants. Donc, l'association est créée en France parce que nous vivons en France. Nous agissons en France, mais également dans différents pays d'Afrique, dont le Congo, où nous avons eu à faire différentes actions. 2021, l'association existe, vous avez fait des actions au Congo. Dans quel cadre, dans quel domaine, plus précisément? Alors, dans le domaine de l'éducation, mais je laisse la parole à Laure qui va... Ok, Madame Laure, qui est la trésorière, donc la responsable financière de l'association Maziwed. Alors, les actions menées en Afrique, plus précisément au Congo, c'était dans le cadre de l'éducation, oui. Dans le cadre de l'éducation, comme l'a dit Diane, on a aidé un orphelinat. Donc, nous, l'association Maziwed, on organise un arbre de Noël chaque fin d'année. On collecte des fonds pour pouvoir permettre à les enfants de passer Noël dans la joie, d'avoir des cadeaux, d'avoir à manger, d'être vraiment en famille et de ne pas se sentir lésés. Donc, notre premier arbre de Noël qui a eu lieu en 2021 à Courbevoie nous a permis de collecter des fonds pour la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. Plus précisément à Pointe-Noire, à l'orphelinat Cœur de Paola qui est situé à l'aéroport, à Pointe-Noire, et aussi à l'AMID, qui est une association qui est située à Mpaka. L'AMID a la particularité d'offrir un repas à des enfants et des cadeaux à des personnes âgées. Donc nous avons travaillé en 2021 avec ces deux associations. Ils nous ont fait part de leurs besoins. On a mis en place une collecte de livres, ensuite envoyé vers le Congo aussi, vers Pointe-Noire et Paka aussi. On a eu la chance d'avoir des écrivains de la diaspora, donc du Congo, qui nous ont aidés, qui nous ont fait des dons de livres dédicacés avec des messages personnalisés pour les enfants de l'orphelinat, comme on avait un peu la liste des âges. On a collecté, grâce à nos adhérents, on est une association panafricaine, comme on vous a dit, on compte plus de 60 adhérents, venant de tous les pays africains, aussi bien la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Donc on a pu collecter 185 livres qu'on a envoyés à Pointe-Noire en juillet 2022 pour offrir à ces enfants-là de la lecture et des livres dédicacés par plusieurs auteurs de la diaspora. Donc, ce sont les actions qu'on a menées jusqu'à présent. On a aussi travaillé avec Future Maman, qui est une association basée à Pointe-Noire, qui s'occupe des femmes enceintes qui ont des difficultés à s'occuper de leurs enfants. On leur a fait un don de couches aussi. Ça, c'était juillet 2022. Ils ont reçu un don pour les nouveau-nés. Alors, parlons un peu de votre mode de fonctionnement. Fonctionner comment? Puisque je sais qu'il y a beaucoup de pays qui sont dans cette association, mais ça se passe comment, justement?
Surtout, voilà, quand quelqu'un veut adhérer, quand quelqu'un, est-ce que chaque fin du mois, il y a des cotisations statutaires, voilà. En fait, l'adhésion est à 30 € et c'est une fois par an. Et alors après, on fait appel à la générosité de tout un chacun. Donc les adhérents, ils donnent, ils font passer le mot autour d'eux et on met en place une collecte de fonds. On a une collecte de fonds qui est permanente. Donc si quelqu'un veut nous faire un don, il a la possibilité de le faire. Toutes les actions, on a notre site internet qui est mis à disposition, qui est maziweb.org. Vous pouvez aller consulter et on vous donnera les coordonnées pour voir toutes les actions qui ont été réalisées. Et le mode de fonctionnement, c'est vraiment un don solidaire à tout moment. Chacun donne comme il peut. C'est ça en fait la force de Maziweb. On est parti du principe, comme on vous a dit, Diane, Sylvie et moi, du proverbe tout simplement congolais qui dit que mon sapimoko est ce qu'on appelle l'ommunité. Donc il fallait qu'on soit nombreux. Donc chacun apporte ce qu'il a, avec aucune obligation. Vous avez 5 €, vous donnez, vous avez 3 €, vous donnez. Donc c'est ouvert. Et tout ça va nous permettre, avec ce qu'on récolte, on finance le projet qui répond à ce budget-là. Madame Sonia, quelle est votre participation justement dans cette association? Alors moi j'ai la casquette ambassadrice des deux Congos, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Mon rôle c'est de représenter l'association, voilà. Et d'ailleurs il y a eu pas mal d'activités sur Paris entre-temps où j'ai eu l'opportunité d'aller représenter Maziweb pour faire connaître l'association, pour faire connaître nos valeurs et surtout pour attirer du monde. Parler de l'association, solliciter des dons. Donc voilà, faire figure un peu de, comment on dit déjà, d'ambassadrice, voilà, tout simplement, pour faire connaître l'association parce que plus voilà, l'œuvre est connue, plus l'engagement est connu, plus les gens vont s'y intéresser. Aujourd'hui, c'est la visibilité, c'est les réseaux, c'est la télé, c'est les médias qui portent un peu voilà, toute action qu'on peut faire. Et si on est caché, ben, on ne va pas progresser. Donc, voilà. Madame Diane, je sais que depuis 2021 que l'association existe, quand vous regardez, lorsque vous faites un bilan, est-ce qu'il est positif de vos actions sur le terrain? On ne va pas se lancer des fleurs, mais je pense que le bilan il est positif. On existe depuis 2021, donc 2 ans et demi à peu près. Depuis notre existence, on n'a pas arrêté de faire des actions. Donc, comme Laure l'a dit, on a ouvert avec une action. Déjà, on a scolarisé une petite fille en difficulté en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était la première action à l'ouverture de l'association en octobre 2021. En décembre 2021, on a fait le premier arbre de Noël, donc, dont les fonds sont partis en Côte d'Ivoire et au Congo. Donc, Laure en a parlé tout à l'heure. On a continué, l'année d'après, on a scolarisé une petite fille en difficulté, une orpheline au Togo. Ensuite, on a fait un deuxième arbre de Noël. Et l'année d'après, on a encore scolarisé un petit garçon au Burundi. Et en décembre, on a fait un troisième arbre de Noël. Donc, à chaque fois, les fonds sont dispatchés entre 2 pays. Donc, je peux dire qu'avec le peu de moyens qu'on a, on arrive à travailler, à faire plusieurs actions par an. Madame Laure, dans une semaine, c'est Noël. Est-ce que l'association a prévu quelque chose concernant justement cette année? Oui, le 9 décembre, on a eu l'arbre de Noël qui s'est déroulé à Noisy. Nous avons collecté des fonds pour la RDC avec l'association Téléma de Kinshasa et aussi avec notre ambassadrice qui est au Cap-Vert, qui est sur place. Donc, on va organiser des repas, des cadeaux pour ces enfants-là du Cap-Vert et de la RDC cette année. Alors, pour ceux qui nous suivent certainement en Afrique, est-ce qu'ils peuvent aussi adhérer à cette association ou c'est exclusivement réservé à la diaspora? Non, alors si je puis me permettre de répondre à la question, on a déjà des adhérents de l'Afrique, notamment du Congo. Alors Laure, je ne sais pas si on a des adhérents d'autres pays, je pense, mais non, l'ouverture, l'association est ouverte à toute personne désireuse de venir en aide aux femmes et aux enfants. Très bien.
L'objectif aussi, c'est ça. C'est pour ça qu'on sollicite les médias comme vous, voilà, un peu emblématiques, connus de tout le monde, du grand public, de faire connaître l'association à un niveau national, là on va dire, après international, puisque DRTV, ça passe sur le câble, même ici. Donc, l'objectif aussi, c'est ça, c'est de pouvoir... et puis, il faut savoir que ça se solde vraiment par des actions concrètes, comme a dit la présidente Diane. Après, il y a vraiment des enfants qui sont vraiment aidés, il y a vraiment des femmes qui sont aidées, donc il y a vraiment des actions concrètes qui se soldent à la fin. C'est pas juste pour faire une association, non. Nous, vraiment, on va jusqu'au bout et on tient vraiment nos promesses. Et sur le terrain, au niveau de l'Afrique, comment le ressenti, justement, de la population, vous êtes bien reçus On verra avec cette émission. Si, on est bien reçus parce qu'on a nos adhérents, quand ils partent en vacances, ils vont rendre visite aux orphelins. On a notre adhérent qui était là-bas cet été, qui est parti à l'orphelinat. On essaie vraiment de garder ce lien de solidarité. C'est vraiment, chacun peut aider à sa manière et n'hésitez. S'ils n'hésitent pas à adhérer, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter, on fait un appel au projet. C'est vraiment contribuer de manière vraiment impactante. Parce que pour nous, l'éducation, c'est très important pour les enfants. C'est ça qui va faire avancer l'Afrique. C'est ça qui nous motive. C'est pour ça qu'on se lève le matin, on se dit, on est là, on a nos boulots, mais on veut aider aussi ceux qui sont sur place et ceux qui sont en France, comme a dit Diane. On fait des actions en France, on aide les étudiants. On va dans les foyers aussi de jeunes filles pour pouvoir contribuer. Donc, on est vraiment preneuse de tout don et de toutes les bonnes volontés, vraiment. Alors, celui qui veut faire un don, il passe comment? Il fait comment? Est-ce que, voilà, donc... On a des contacts, ça dépend du pays. S'il est à Pointe-Noire, s'il est à Brazzaville, on a des contacts sur place. On vous donnera les coordonnées des personnes sur place où ils peuvent remettre. On a un site internet aussi. Voilà. Ils peuvent nous envoyer un mail. maziweb.org. D'accord. Sinon, l'adresse mail, c'est maziwaasso@gmail.com. Pour nous contacter. D'accord. Donc, je pense que pour les internautes, tout ce qui nous regarde, ils peuvent donc facilement contacter. Sur ma page. Ok. Alors, à la différence des autres associations qui existent, est-ce qu'aujourd'hui, à long terme, on va dire, que Maziweb, voilà, sera ou projette être cette association panafricaine qui va regrouper en son sein vraiment l'Afrique en entièreté? C'est une question? Une question. Moi, je pense que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. L'Afrique est déjà représentée dans Maziweb. Il y a tout le monde, comme elle a dit. En minorité. Ah non, on a 60 adhérents venant de tous les pays. Bon, quel est le pays qui prime plus? Quel est le pays qui prime plus dans l'association? On va dire le Congo. Le Congo. On a les deux Congos. On a le Congo qui prime plus, mais vraiment, on est panafricain, on est vraiment ouvert, on reçoit tout le monde. On a les Comores, on a Haïti, on a le Togo, le Bénin, le Cameroun. On a vraiment tous les pays africains. L'avantage avec la diaspora, c'est ça, c'est que toutes les communautés sont représentées et on a la possibilité d'avoir tout le monde. On a même le Maroc. Aussi, l'Algérie aussi, on a des adhérents de Après, il faut comprendre que c'est une œuvre caritative, c'est pas spécifiquement communautaire. On n'est pas dans la communauté congolaise là. Là, on est vraiment dans une œuvre caritative, on va dire internationale, à valeur humaine. Donc, toute personne de bonne volonté, en nationalité X ou Y, il n'y a pas de souci, ça passe. Et on n'a pas que des Africains, comme on a dit, on a des Français aussi, on a toutes les nationalités qui sont représentées et on a toujours été transparent sur nos finances, sur nos actions et on y tient vraiment. C'est ça qui nous différencie des autres associations parce qu'on est vraiment dans l'action et on se dit on fait avec ce qu'on a. On n'attend pas d'avoir... mais nos actions, comme mes collègues l'ont bien cité, sont vraiment visibles. Les enfants qu'on a scolarisés, on les a bien indiqués sur le site, les orphelinats avec lesquels on travaille. Là, les actions qui vont être faites au Cap-Vert et en RDC seront présentes sur le site, sur la page Facebook aussi. On a une page Instagram. On a aussi le côté où on vous a dit, il y a aussi des entrepreneurs qui nous aident,
qui contribuent à notre œuvre. On a eu l'arbre de Noël, donc c'est des entrepreneurs qui viennent vendre leurs produits et qui sont vraiment solidaires à notre cause et qui s'y mettent vraiment en faisant des dons, en participant à la tombola et en partageant vraiment l'information autour de Maziwed. Vraiment, ce qui nous motive, c'est aider les enfants. Très bien. Alors, vraiment, je pense que l'essentiel a été dit dans cette interview, mesdames et messieurs. Madame Diane, Madame la Présidente, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit justement des téléspectateurs qui vont découvrir votre association à travers cette émission ce soir? D'accord. Alors, Maziwed a commencé petit. Au départ, on avait comme adhérents nos amis proches, la famille. Aujourd'hui, nous sommes à une 60aine d'adhérents et nous ne souhaitons pas nous arrêter là. Comme vous l'avez dit, on souhaite que Maziwed soit connu au plan international. Donc, on fait appel à toute âme généreuse qui souhaite aider, donner un peu de sa personne. On fait appel aux bénévoles qui veulent nous aider parce qu'on a besoin d'aide. Maziwed, c'est aussi du temps à consacrer. On fait appel aux donateurs parce que, comme on le dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et sans finance, on ne peut pas aider. Donc aujourd'hui, on voit Maziwed avec cette taille moyenne. Demain, on aimerait avoir un grand Maziwed. Pourquoi pas ne pas avoir un orphelinat parce qu'on sait que le phénomène, le fléau des enfants de la rue est un phénomène assez présent en Afrique. Donc pourquoi ne pas, dans un des pays ou dans plusieurs pays, avoir des orphelinats qui porteraient le sceau Maziwed? Pourquoi ne pas pouvoir faire des dons au niveau des soins, des médicaments? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui en Afrique, on meurt juste parce qu'il manque un médicament, parce qu'on n'a pas eu accès à des soins. Donc, pour avancer, pour devenir ce Maziwed-là qu'on souhaite devenir, on a besoin de donateurs. Donc voilà, je fais appel à vous. Comme l'a dit, nos actions sont transparentes. Les fonds qu'on reçoit, quand on fait des actions, tout est clair, tout est tracé. Donc vous pouvez nous faire confiance, on a besoin de vous et ensemble, on ira loin. Merci beaucoup, Madame Laure. Vous avez un message? Déjà, merci à vous d'être venus à notre rencontre. Et notre message, comme l'a si bien indiqué nos collègues, c'est que c'est ensemble nous allons rendre ce monde meilleur. Parce que comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante du monde. Donc si on éduque ces enfants-là à être dans la joie, à vraiment persévérer, à garder la foi en l'être humain, parce que ce sont des personnes qui ont perdu leurs parents, mais ce sont aussi des femmes qui se retrouvent dans la difficulté, c'est vraiment leur donner l'espoir dans le genre humain, donc de continuer à croire dans l'humanité. Et donc avec Maziwed, vous avez la possibilité de contribuer à rendre des gens heureux. Très bien. Madame Sonia, tout est dit, tout est dit. Après, moi, je le fais aussi beaucoup dans le cadre de ma foi, parce que, voilà, c'est écrit que aider les orphelins, les veuves, c'est un credo. Donc, c'est une belle œuvre. C'est pour ça que je m'y mets vraiment, comme on dit, là-dedans. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Le site internet maziwed.org, sur les pages, pour voilà, votre bonne volonté. Et nous, on espère voilà, pérenniser l'association. Et on voit, on est ambitieuse. On veut vraiment que ça aille très loin. Donc, merci voilà, beaucoup. merci à toi. Mesdames, merci de votre précieux temps que vous m'avez consacré. Je sais que c'est pas facile d'arracher les interviews alors que vous êtes entre le travail et l'association. Mais merci également à Harold de Paris, Harold Mwambiko, qui justement était derrière voilà, la caméra. Et je pense nous retrouver prochainement, certainement, l'année 2024. À l'arbre de Noël. L'arbre de Noël. Voilà. On vous invite à venir filmer notre arbre de Noël. Vous verrez, c'est un beau spectacle. Très bien. Merci mesdames et messieurs. Allez, la suite au prochain numéro. On est ensemble. Ciao. Ah, mais je n'ai pas cité l'endroit qui nous a reçus quand même. Oui, quand même. Ah. C'est le Loyo. Le yo. Loyo. C'est le Loyo
18 rue Bachelet, Paris. Faites un tour, on mange très bien. Magnifique, regardez vous-même. Appréciez. Ouais. Non, c'est du bon. Merci. Ok. Génial.